Salut, c'est Quantibus et bienvenue pour ce 4e épisode des vlogs du Japon ou le Japan Trip. Aujourd'hui on est de retour dans les quartiers de Tokyo. Alors vous le voyez, le temps est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il pleut et il va pleuvoir je pense sur les 2 prochains jours. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai été dans un Family Mart, j'ai trouvé un petit parapluie. Aujourd'hui au programme c'est le quartier Shinjuku. On aura l'occasion d'aller au quartier de Kabukicho. D'ailleurs, j'ai pas profité pour parler également des 7-Eleven, des Family Mart. Il faut savoir qu'il y en a absolument partout. Alors c'est très pratique puisque ça ferme assez tard, donc tu peux y aller dans la nuit. Tu as vraiment de tout là-bas en fait. Si tu veux retirer de l'argent, si tu veux acheter à bouffer à je sais pas quelle heure, en pleine nuit, si tu as besoin d'un parapluie, d'un micro-ondes. Bref, c'est vraiment pratique. Et puis comme je l'ai dit, surtout il y en a vraiment partout. C'est abusé parce que rien que dans la rue de notre hôtel, je crois qu'il y a 3 7-Eleven et il y a 2 Family Mart. Alors c'est tout petit, mais c'est vraiment très pratique. Je comprends pas comment ça peut marcher ces trucs-là. Comment ils doivent se faire la concurrence. Et puis finalement, même pas en fait, parce que tu y vas des fois à 22h30 et puis tu peux avoir plein de monde à l'intérieur. Je sais pas comment ça marche ce truc-là. Mais c'est assez unique, parce que en France, tu vois pas ça. C'est très pratique. Donc du coup, c'est parti pour le 4e vlog. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais là-bas, on a la grosse crotte d'or. Je sais pas ce que c'est exactement, mais on voit souvent ça dans les mangas. Et alors, perdu dans les nuages, là-bas, on a la Sky Tree. Mais là, on voit même pas le bout. C'est vraiment perdu dans les nuages. Miam 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 miam. Alors pour information, si vous voulez retirer de l'argent à Tokyo, c'est très simple. Vous allez dans un 7-Eleven ou dans un Dawson. Il y en a un derrière moi, il y en a un là, il y en a partout. Et tu as les distributeurs, tu peux même mettre dans la langue que tu veux, il y a même du français. Et puis ça te met directement les frais en plus. Donc c'est assez simple, c'est assez pratique. Surtout que bon, si vous faites des emplettes dans les petites boutiques comme à Akihabara, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir du liquide. Ou sinon, comme je vous ai dit, avec la carte, c'est également simple. Petit fait intéressant sur le Japon numéro 1, il faut savoir que tous les sols sont quadrillés par des zones pour aveugles. Vous savez, les chemins jaunes, les lignes pour les lignes droites et les petits points quand il y a une intersection, il y en a absolument partout. Que ce soit dans les rues, dans les stations de métro, même dans les centres commerciaux, vraiment partout. Ça là-dessus, les aveugles en tout cas, ils sont très bien desservis grâce à ça. Donc là on se trouve dans le quartier des affaires, avec des buildings. Et juste en face, tout au long, enfin tout au fond, c'est la gare de Tokyo.
Donc là on se situe dans un des quartiers les plus connus de Shinjuku. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont reconnu le fameux quartier ou rue de la soif dans les mangas. Par exemple dans Blue Period on peut voir cette fameuse arche juste derrière moi là, assez connue. Par là, ouais. Ah oui, c'est celui que je voulais, avec Rapins. Fact numéro 2 sur le Japon, des petits trucs à savoir. Quand il y a des escalators, que tu montes ou que tu descendes, il faut toujours se situer sur le bord gauche, toujours se caler à gauche pour laisser passer les gens qui sont pressés. Idem pour les marches et les escaliers, souvent dans le métro, il y a toujours un sens de montée et un sens pour descendre. Quand c'est des grands escaliers, c'est toujours à droite et à gauche pour monter et au milieu pour descendre. En général, c'est indiqué par terre. C'est histoire de tout bien ordonner, tout est aligné, tout est plus simple du coup. Bah là je sais même pas quoi prendre. Ah si, il y en a de ma collection là, il y a le fil là. Et je l'ai déjà. Tout est à 2 ou 3 euros. « 7 euros. 7 euros la Mio. Et si on fout bien, peut-être ailleurs. Ils sont à combien ceux-là ? 900. Donc 6 euros, un truc comme ça. Ouais, 6 euros. Après, c'est trompeur, on voit pas trop la taille. 550. Putain. Attends, je comprends pas. 550. Ah non, c'est pas. Ah, mais il y en a de ma collection là, j'avais même pas vu. En boîte. 1200. Il y en a pas ? Ok. Je suis pas sûr. Si, je crois que je l'ai. Oh, ça c'est beau. Il était planqué. Il faut que je vérifie, mais celui-là c'est dans les packaging différents. 700. C'est du 5 euros, 4 euros. 5,50 €. Ouais, faut fouiller. Combien? Ouais, c'est des petites figurines. 300. Bah ça va, 300. Bah c'est pas mal. Oui, bah attends, c'est pas ça. Ouais, si, c'est pourri, ouais. Pour l'instant, le panier. Que des cartes. Il y a plein de rangées comme ça. On a dévalisé le book-off. On a eu pour à peu près 70 €. Il y a encore un étage. Et le sac est déjà rempli.
dizaine de rayons comme ça. C'est parfaitement bien rangé. C'est que de l'occasion. Regardez les quantités. Ça c'est juste des Spikes Family, ça c'est que des One Piece, Bleach. Tu peux t'acheter par bloc. Oui, il y a des séries complètes là. Mais c'est hallucinant la quantité, ça ne s'arrête jamais. Hein. Toi, tu Bah moi, oui, je cherche que des collecteurs et là c'est. En fait, comme c'est de l'occasion, il n'y a rien de neuf. Bien qu'il y en a beaucoup sous plastique enfin. Bon les gars, j'ai réussi à trouver du collector que je vais pouvoir ouvrir sur la chaîne. Les collecteurs de... Voilà, je vais y arriver avec le parapluie. Les collecteurs de Demon Slayer du tome 21. 350 yens. C'est 2 €. J'en ai pris 3 et il en reste plein. Donc si vous avez l'intention de faire des achats au Japon, vaut mieux aller dans les book-off. Ça sera bien moins cher que dans les boutiques style Akihabara et tout ce que vous pouvez trouver dans ces rues-là. C'est l'équivalent chez nous d'un Easy Cash. C'est que de l'occasion, mais c'est bien moins cher. Donc là on a Ikebukuro dans la boutique Nin Shop et c'est un peu paumé, il faut aller dans un étage, t'as l'impression de rentrer chez les gens, mais c'est une mine d'or, il y a énormément d'items Nintendo, Pokémon, mais surtout beaucoup de cartes. S'il y a du Skyridge, je vais peut-être prendre parce que ça n'existe pas en français. Après les prix, bon, ça reste cher, mais je sais pas au niveau de la cote si ça vaut le coup. Et il y a du Block-X de l'autre côté, j'ai vu. C'est full Block-X. Ah ça va m'intéresser ça. Ça c'est les toutes premières cartes que je cherche. Les Pocket Monster qui ne s'appelaient pas encore Pokémon. C'est la réservation. Gabi, elle a mis une photo, j'imagine, sur la Pokémon Center. Là vous avez plein de séries. Là il y a du Expédition, là, juste ici. Expédition encore. Regardez les prix. 600 yens. C'est de l'expédition. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est de l'état. Mais nickel, là il y a du Wizard, en veux-tu, en voilà. Que du Wizard là en bas. Des rangées entières. C'est très peu cher, c'est dans un état nickel. Ah oui. L'entrée. L'entrée, tu rentres chez les gens. Je vais vous montrer quand même parce que c'est planqué. Ah ouais. C'est ici, dans un appartement. T'en as eu pour combien au final? Je sais pas, j'ai pas compris. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et du coup, regardez. Faut le savoir hein, que c'est là. Je monte juste là. Je vous mettrai l'adresse. Et c'est là. Voici un homme heureux d'être au Japon. Et c'est pas fini, hein. Là, on enchaîne avec le Pokémon Center, directement. C'est juste à côté en plus. C'est parti. Les gars, je mettrai l'adresse dans la vidéo. Si vous êtes fan de Pokémon, il faut venir dans le centre commercial. Il y a du Pokémon partout. Regardez, juste derrière moi, il y a des statuettes de Pokémon. Là, il y a un Pokémon Center. Là-bas, il y a une boutique Pokémon Go. Juste à côté, il y a une boutique uniquement cartes Pokémon. Là, il y a un café Pokémon. Il y en a partout. Je la trouve beaucoup plus grande que
celle de Shibuya, je trouve. Elle a l'air bien plus grande. Oui, donc c'est bien plus intéressant que celle de Shibuya, je confirme. Il y a les sets complets en bas. Faut que je sorte d'ici. Faut pas que je reste trop longtemps. Sinon je vais craquer. Vite, au secours. Oui, il y a une boutique Pokémon Go. Alors je vois pas trop l'intérêt parce que bon, je vois pas ce qu'ils vendent. Juste en face, il y a la boutique carte Pokémon. Là-bas, il y a le café Pokémon. Je vais juste faire un petit tour parce qu'il y a des belles petites statuettes en plus de ça. Mais c'est vraiment le paradis hein, pour les fans de Pokémon. Après, bon, vous n'allez pas faire des affaires. C'est juste un pâté de maison juste à côté de la boutique de cartes qu'on a fait juste avant, où là ça valait le coup, que là il faut faire si vous faites des cartes Pokémon. Mais ouais, si vous voulez en prendre plein la vue. Oh, c'est quoi ça? Il y a une boutique Shinchan juste à côté. Trop marrant. C'est que du Shinchan, j'ai l'impression. Ça n'arrête jamais. Hein. Ça a l'air d'être... Ouais, des sucreries, des... Le café ou pas? Ah mais attends, il y a un truc One Piece là-bas. On dirait qu'il y a une boutique One Piece là-bas. Ah, c'est pas le Mugiwara Store? Oh putain, si c'est ça, je vais... Je pensais que cette vidéo elle ferait qu'une seule journée, mais finalement... Non, justement, je pensais que ce vlog il ferait que les 2 jours. Mais il se passe beaucoup plus de trucs que prévu dans ce vlog sur cette journée. Donc finalement ça va être bien plus long que ça. Ah non mais c'est fou. Oh là là. Il y a les figurines, enfin les statuettes des personnages de Pokémon Go. Alors je connais pas trop Pokémon Go. Hein. Putain, il y a encore de la pluche. Mais sachez que voilà. Vous avez... Oh là là, c'est magnifique. Mais je disais, il n'y a personne. C'est blanc immaculé. Je me demande si on a le droit d'y aller, quoi. C'est trop bizarre. Elles sont à taille réelle, on n'a pas le droit de toucher. Et je sais même pas, on a le droit d'y aller ou pas là? Un Pokéstop. Ah. Ça va être une arène de Pokéstop. J'ai l'impression d'être dans un musée. Et là, il y a quoi là? Oh, je suis curieux, hein, j'y vais. Ah non, il n'y a rien. Il y a une boutique de Rayman là-bas. Regardez, ça va être jamais. Bon, c'est pas une boutique de cartes Pokémon, enfin, remarque s'ils en vendent, mais c'est principalement un endroit pour jouer. Bon, bah du coup, à la boutique, j'espère que c'est ça, hein, la boutique One Piece. Oh. Oh là, la taille de la boutique. Ah mais c'est immense. La boutique, elle fait tout l'angle. Peut-être craqué là. Hein. Les gachas One Piece. Ah bah, j'ai trouvé les deux là, Dori Brogi, dans le book off de tout à l'heure, hein, pour rien du tout. Hein. Encore une fois, hein, c'est magnifique, mais les prix, bon, bah, c'est un peu cher. Donc, comme j'ai dit juste avant, le book-off, si vous voulez avoir des prix pas dégueulasses. Pareil pour les mangas. Hein. Les mangas, t'avais tous les tomes de One Piece au book-off. Hein. Et pour rien du tout, hein. Pour 1 ou 2 euros, enfin l'équivalent. Même pas 1 euro, je crois bien. Là, s'il y avait des éditions collector, j'en ai pas trouvé. Là, il y a encore beaucoup de gift cards. Hein.
Bon là il doit tous y être ici les Vive Cards. Donc tous les tomes, tous les light novels, ici là, tous les light novels au-dessus, les guidebooks, etc., etc. Là ils y sont tous. Bon, juste en dessous, l'étage d'en dessous, il y a un Disney Store. Je me suis dit, bon, en vrai, flemme, on a fait déjà 2 jours à Disney juste avant. Et là, je tourne la tête, je vois quoi? Un Ghibli Store. Et là, je suis vraiment dans la merde. Oh là là là. Oh là là, là-bas. Déjà que je bavais quand j'étais au Ghibli Store éphémère à Paris. Là. Mais là, il y a 10 fois plus de trucs. Hein. Je vais craquer pour l'une des deux, je pense pour celle-là. C'est 17 600 yens, donc quelque chose comme 110 €. Je me dis que jamais je retrouverai ça en France, regardez, c'est magnifique. Donc celle de Shiro, et là à droite c'est Princesse Mononoke. Regardez ça, la devanture de Kiki la petite sorcière, de la petite boulangerie. Là de ce côté là on a l'entrée style Totoro. Regardez le nombre d'hôtesses sur le bord du trottoir, c'est n'importe quoi. Toutes celles que vous voyez avec des parapluies, avec des pancartes qui font coucou, c'est que ça. Il y en a vraiment une tous les 3 mètres. C'est n'importe quoi, il n'y a que ça, que ça, que ça. En même temps, je crois qu'on n'est pas dans le... Enfin, je crois qu'on est dans le pire quartier pour ça. Par contre, c'est bien parce que là, du coup, ils ferment le soir la rue. Ça devient une rue piétonne. Bon bah les gars, je vais vous laisser là. Déjà, hein, normalement je devais faire 2 jours en un vlog, mais on a fait tellement de trucs aujourd'hui que finalement j'en avais filmé bien plus que je ne devais. Beaucoup de grosses boutiques, du officiel comme des trucs un petit peu secrets, un peu cachés. Je vous ai mis toutes les adresses si vous êtes intéressés. Et du coup pour le prochain vlog, donc demain pour moi, ce sera du Asakusa, Parc d'Ueno et la Skytree, ainsi que Team Lab qui sera une drôle d'expérience donc pour le prochain vlog, c'est-à-dire dans, allez, on va dire 3-4 jours sur la chaîne. J'espère quand même tenir le rythme pour vous partager un maximum de mes expériences durant ce voyage. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Quantibus au Japon. Salut!